Une vie à l'écoute. Une série documentaire en 4 épisodes écrite par Nolwenn Thivaud. La musique et la réalisation sont signés Tony Ayer. Épisode 3. La médecine participative est un modèle de soins de santé qui encourage les patients à participer activement à leur propre traitement et à collaborer avec plusieurs médecins pour leur parcours de soins. Pour venir illustrer ça, j'ai fait appel à Amanda. Oui, allô ? Oui, c'est Nolwenn. En fait, il y a 2 séries d'escaliers et comme je sais qu'il faut qu'on en monte... Vous voyez de qui je veux parler, de la patiente dont il était question dans l'épisode précédent. Pour ce podcast, elle a accepté de rouvrir ses archives. C'est une bonne question. Alors, il faut aller à gauche. Nous avons bien fait d'appeler. Oui, exactement. Merci. En psychiatrie, la médecine participative peut impliquer une variété de stratégies, telles que la prise de décision partagée, l'élaboration conjointe de plans de traitement, l'éducation des patients sur leurs troubles psychiatriques, la participation à des groupes de soutien. Pour la mise en place des soins, la prise en compte des préférences et des valeurs du patient sont interrogées. La participation de membres de la famille et d'autres soignants dans le processus de traitement est possible, car ces personnes peuvent fournir un soutien essentiel pour le patient. L'idée, c'est que les patients soient au centre de leur traitement et pas qu'ils ou elles le subissent ou se reposent complètement dessus. Ça va ? Bienvenue. Résultat, Bonjour. une meilleure adhérence au traitement, une amélioration de la qualité de vie et une réduction des coûts de soins de santé. Bref, cette approche médicale, c'est juste un enjeu capital. Bonjour Amanda. Bonjour. Pourriez-vous me parler du contexte qui vous a conduit à aller consulter le docteur Mittelman ? Alors, le docteur Mittelman, c'était il y a plus de 15 ans. Je venais d'arriver à Paris, moi je suis originaire du sud de la France, et donc c'est dans ce contexte un peu de contact que j'ai rencontré le docteur Mittelman. Je savais même pas qu'elle était psychanalyste ou psychiatre. Je suis allée sur la recommandation d'un médecin généraliste que j'aimais beaucoup aussi. Alors, en année, je pense que c'était 2003 peut-être, 2003, il me ok. semble. Ouais, la première année. Première fois docteur Mittelman, non, c'est ça ? Ouais. Ouais, je pense que c'était ça. C'était parce que je venais juste d'arriver à Paris, donc c'est possible que ça soit... Okay. Je dis 15 ans, mais c'est peut-être 20 ans, Ouais, puisqu'on est 2023. c'est ça. Ouais. Pourquoi lui et pourquoi à ce moment-là en fait du travail ? Ouais. Sincèrement, j'ai pas le souvenir de pourquoi à ce moment-là, pourquoi lui. Ce qui me vient clairement, c'est qu'elle m'avait dit... Elle me l'a proposé de manière toute simple en me disant qu'elle travaillait avec un autre psy, qui est ce dont je me souviens, c'est qui est comme une supervision, et qu'elle pensait, qu'elle pense que ça serait bien pour moi. Je crois que au début, je suis allée voir le docteur Koch sans forcément qu'on mette en place ce travail qui après a duré 5 ans. Mais le contexte c'était ça, et pourquoi lui, clairement c'était ça, moi ce que j'ai compris c'est que c'était un collègue et qu'elle travaillait quand même régulièrement en binôme avec lui et qu'elle trouvait que ça serait bien pour moi, donc je me suis dit why not, mais je crois qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là de dire je crois même qu'à un moment donné elle m'avait dit, alors je voudrais pas trahir sa parole, mais qu'elle m'a dit mais je pense que là, on est arrivé à un palier ou à un moment, et que pour continuer et que ça soit profitable, j'ai toujours senti cette liberté de dire, de toujours faire le choix, oui, je continue, et jamais je me suis sentie enfermée, donc c'était un peu l'idée de dire, autre palier, quoi, pour aller plus loin. Aussi, peut-être le fait que Dr. Koch est un homme, Madame Mittelman, Dr. Mittelman est une femme, je sais pas, il y avait quelque chose comme ça de pourquoi pas continuer. Les séances du Dr Koch sont très denses. Je pense qu'il donne beaucoup d'éléments et que les personnes ne sont pas forcément en capacité de tout recevoir tout de suite. Et que dans l'après-coup, et puis il y a l'émotion de ce qui se passe pendant une séance. Parfois, les personnes pensent avoir été
très choqués de quelque chose, et en réécoutant, ils se disent mais finalement non, il l'a dit sur un ton gentil. Mais donc déjà, ça leur donne une autre image d'eux-mêmes et de ce qu'ils reçoivent. Et ça fait aussi, ça constitue une trace, une mémoire, une matérialisation. Se rapprocher du patient nécessite de prendre en compte les éléments de ses propres recherches, qu'il ou elle apporte en consultation, et de s'y intéresser. Cela implique une position d'humilité du médecin vis-à-vis de ses propres connaissances et des informations qu'il détient à son sujet. Ça nécessite aussi un immense effort d'information. Le médecin en particulier doit prendre le temps nécessaire pour informer le patient de cette réorganisation. Le patient doit sentir qu'il a une équipe derrière lui et il ne doit pas avoir le sentiment que son médecin cherche à se débarrasser de lui. Et c'est quoi une séance chez le docteur Koch ? Alors, une séance chez le Dr Koch, je ris parce que pour moi, dans mes souvenirs, c'est beaucoup de rire, justement. Et ça a vraiment été quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé dans sa méthode et qui était très différent de ce que je vivais avec le Dr Mittelman. Au début, c'est quand même, c'est quand même une séance où on comprend pas grand-chose quand même, au début. Parce que c'est quelqu'un qui est que moi je trouvais assez théorique, très complexe. Des fois, je comprenais pas vraiment ce qu'il voulait me dire, et en même temps, je voyais toujours un peu son œil qui frisait. Et donc, pour moi, qui suis quand même très attachée à cette espèce de relation un peu simple, dans l'humour, ça m'a beaucoup aidé, ça. Par exemple, cette proposition de dire tout de suite, mais écrivez, par exemple, il me disait, mais écrivez pour vous souvenir, ou là, dans le corps, ça fait quoi, ou comme ça, un échange très direct. Beaucoup de mise en situation, par exemple, sur une difficulté, je sais pas, concrète d'un échange avec ma mère. Mais là, si elle était là, qu'est-ce qu'on dirait ? Dites-moi. Oui, donc une séance avec le Dr Koch, je dirais, c'est super, mais c'est inattendu. Et une séance avec le docteur Mittelman ? Alors, pour moi, une séance avec le Dr Mittelman, c'est... ça peut être aussi confrontant, mais d'une autre manière, et en même temps plus rassurant aussi. Donc c'est une séance de travail assez quand même intense, mais je dirais ça, plus calme, pour moi plus de confiance, voilà. Mais très confrontant aussi, hein, je sais pas comment dire, mais c'est... Et puis c'est vrai que je me sentais un peu impressionnée par le langage. Le langage du Dr Koch est très soutenu, pas toujours... Moi je suis assez terrienne, je sais pas comment dire, et donc c'est vrai que là je sentais beaucoup de théorie, j'étais impressionnée. Voilà, c'était ça ma sensation. Et en même temps, rapidement, je me suis sentie aussi en confiance. J'ai l'impression qu'il m'a beaucoup eu par l'humour, voilà. Et moi, c'est un très bon biais pour moi. Donc, j'ai senti ça. Donc, j'avais peur au début. Je me sens aussi, je me rappelle, on s'assoit du coup à l'extérieur. Enfin, dans la salle d'attente, il y avait un fauteuil en cuir comme ça. Donc, je m'asseyais, je m'assois, j'attends. Et puis après, je rentre dans sa pièce, j'étais en face de lui, je me souviens, et puis lui, il avait son espèce de tableau, là, théorique, sur la gauche, et puis tout de suite, lui, j'étais en face de lui, et je prends des notes, je me souviens, mais ouais, le fauteuil est très confortable, et tout de suite, les questions du Dr Koch sont vraiment aussi vers mes sensations physiques. Ça, je me rappelle bien de ça. J'ai peur, mais où est la peur ? Je me sens pas bien. Où est le malaise physiquement ? Ça fait quoi ? Ça dit quoi ? Tout de suite comme des mises en situation, et genre ça s'arrête pas, des mises en situation concrètes, quoi. Pas de blabla, pam pam pam. C'est ça que je me souviens du Dr Koch. De fil en aiguille, puisque là vous y êtes en pensée, dans cet endroit, dans cet espace. J'ai vraiment envie de continuer là-dessus et de vous dire, mais du coup ça s'est passé comment, ces séances avec lui au fur et à mesure du temps ? Qu'est-ce qui est arrivé comme exercice ? Finalement, ce rapport croisé là entre les deux, qu'est-ce qui se passait dans cet espace-là ? En fait, donc il y a eu un moment justement où le Dr Koch me demande d'enregistrer la séance avec mon téléphone, donc avec l'audio et avec le portable. Au début, moi, je suis un peu frileuse quand même de ça, parce que je me dis, mais
Mais bon, je suis toujours, moi, je suis dans la confiance et donc je fais. Et après, le docteur Mittelman me dit, ça serait intéressant que vous me retranscriviez ce qui s'est dit de la séance par écrit. Et ensuite, la séance d'après, avec moi, on la travaille. Et ça, au début, l'exercice, c'est quand même difficile pour moi parce que je trouve ça hyper dur de m'entendre. Et en plus de m'entendre en parlant quand même de choses très intimes qu'on dit dans une séance de thérapie, quoi. Donc, j'entends mes rires nerveux, je déteste ma voix. Enfin, au début, déjà, ça, c'est un gros exercice. Mais ce qui est bien, c'est que j'en parle tout de suite, justement, avec le docteur Mittelman et le docteur Koch, en disant, mais waouh, c'est dur de m'entendre. Et donc ça, je sais très bien que petit à petit, ça a aussi travaillé l'estime de moi, l'amour de moi, parce qu'à la fin, je suis tout à fait OK avec le fait de m'entendre. Il y a comme une acceptation aussi de mes imperfections, alors qu'au début, vraiment, je supporte pas. Je n'ai jamais eu accès aux enregistrements. J'avais les comptes rendus écrits. Et je pense que ce travail dont elle pourra éventuellement témoigner, du passage de la séance, de la réécoute de la séance, de la transcription, du commentaire de la transcription, la mise dans une position autre vis-à-vis d'elle-même et de ce qu'elle avait à traiter, et a été très productive, très créative pour elle. Oui. Cet enregistrement, effectivement, il m'appartient et il y a que moi qui l'entends, ça c'est clair, qu'il écoute, qu'il le réécoute, même 36 fois des fois parce que je comprenais pas bien la phrase du docteur Koch. Et donc j'ai été un peu dans l'exercice parfois un peu scolaire quand même. Donc je ne retranscris pas du tout, je fais une synthèse en fait au docteur Mittelman de ce qui m'a paru intéressant dans la séance. Donc c'est ça le travail, je me réécoute moi-même, donc avec difficulté. D'ailleurs plusieurs fois je procrastinais un peu parce que j'aimais pas du tout me réécouter. C'était pas facile, elle le dit, elle dit que c'était pas facile pour elle. Ça déroute. Et en même temps, la séance avec le docteur Mittelman arrive, je dois faire l'exercice. Quelque chose comme ça, vous voyez. Et du coup, mais l'enregistrement, il reste sur mon téléphone. Je l'ai téléchargé à un moment donné sur mon ordi, dans un dossier, top secret. Et il n'y a que moi qui le réécoute. J'écoute, je réécoute, puis je me dis, tiens, je prends des notes un peu, et puis je me dis, qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui m'a marqué, comment je me sens. Parfois, j'écris aussi, j'aime pas m'entendre, j'ai l'impression d'être ridicule. Enfin, j'écris ça aussi. Et au départ, elle décrit qu'elle retrouvait un endroit de sécurité ici qui lui permettait d'affronter. Un peu, c'était comme l'extérieur. Elle recevait quelque chose parfois de façon assez cash et qu'elle avait besoin de retravailler, de réélaborer. Et donc il fallait qu'il y ait une bonne entente aussi entre Lucien Koch et moi pour que ça soit possible. Ça serait pas transposable forcément à des thérapeutes. Et puis après, je fais une synthèse en me disant qu'est-ce que je vais apporter au docteur Mittelman. Donc ça a bougé aussi parce que ça a quand même duré 5 ans. Donc au début, c'est un peu beaucoup plus lent. À la fin, c'est beaucoup plus synthétique. Et je mets même des titres dans mon... je fais comme une espèce de paragraphe, ouais. Donc ça n'a rien à voir effectivement ce qui est écrit avec ce qui est enregistré. Parce que moi, je fais tout un travail d'écoute. J'imagine comme des journalistes qui font des enquêtes ou même des interviews. Et j'analyse et je me dis à la fois, tiens, comment j'ai trouvé la séance, ce que j'ai dit, ce qui m'a semblé important. Donc j'écris souvent ce qui me semble important, c'est ça. Et après, j'envoie un mail au docteur Mittelman avec séance avec le docteur Koch, 12 janvier. Bonjour, avant notre séance de demain à 15h, je vous fais suivre les notes ci-dessus suite à l'écoute audio de la dernière séance avec le docteur Koch. Bonne journée, à tout à l'heure, à Monda. Et après, il y a encore un autre travail avec le docteur Mittelman d'une autre séance. Et quand même, c'est un gros travail. Ça prend du temps, je veux dire. C'est un investissement qui m'a pris beaucoup de temps. Donc, séance du 24 avril 2018, Dr Koch. Code oublié, au pays des muets, parler en amplitude, soutenir ce que j'ai à dire, parler à haute et intelligible voix. C'est un peu émouvant quand même de relire, même si ça date de 2018.
C'était intéressant. Et très souvent productif et ça remet en mouvement, en vie. Et parce qu'il peut s'installer un certain confort aussi dans une thérapie qui dure, on se voit, on se connaît bien depuis longtemps et ça peut être un piège aussi. Et du coup, là, une séance qui suit avec le docteur Mittelman, comment ça s'organise à partir de ce matériau-là? Moi, ce que je fais avant de revoir le docteur Mitterrand, je relis mon texte. Mais en général, c'est assez court. C'est un peu un travail, quoi. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai travaillé avec le docteur Koch la dernière fois. Mais souvent aussi, comme j'ai un peu procrastiné, c'était un peu la veille quand même de la séance. Mais donc, je reprends le mail. Et puis, je fais une restitution, mais orale cette fois-ci, donc c'est encore un autre niveau. Un troisième niveau, je dirais, d'explication, en me disant ça m'a semblé important. Et du coup, on reparle de cette séance, de ce que moi j'ai ressenti, et aussi de ce que j'ai senti après la séance. C'est ça le travail. Dans les sujets qui ont été abordés, dans ce qui m'a semblé important. Moi, en fait, il y a vraiment quelque chose qui me vient et c'est un lien que je fais avec la réalisation sonore. C'est quand on choisit d'enregistrer quelque chose, on sait qu'on va avoir beaucoup de temps sur la réécoute. Ouais. Ça, on le sait, c'est un minimum de temps doublé. Mais en même temps, ce qui est génial, c'est que ça nous enrichit beaucoup, toujours, à chaque fois. Parce que il y a quelque chose de l'ordre du détail qui est enfin apprécié, de quelque chose. On découvre quelque chose qui a été dit qu'on n'avait pas entendu quand l'enregistrement a eu lieu. Et du coup, je me demandais si vous aviez eu, en découvrant ces enregistrements, ce sentiment aussi de quelque chose, un moment de la séance que vous n'aviez pas bien entendu. Carrément, parce que pour moi c'était vraiment une redécouverte de la séance, clairement. Je me réécoute, je me dis ah oui tiens j'ai dit ça, mais pourquoi j'ai dit ça comme ça? Et puis après j'entends la réponse du docteur Koch ou une allusion, je me dis mais qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que quand je suis dans la séance, je veux dire je sais pas trop ce qui se passe, en fait, je suis dans ma séance. Mais après, quand je réécoute, forcément, j'entends, je m'entends moi, j'entends ce que dit le docteur Koch, et je me dis, ah, c'est ça. Et puis là, je me dis, ah ouais, super intéressant. Alors que pendant la séance, je me dis jamais, moi, super intéressant, je suis dans le travail, en fait. Et après, en réécoutant, je me dis, ah oui, ça, c'est vrai que c'est important, ça, c'est vrai que ça me parle. Puis je me dis, là, parce que dans une thérapie, il y a des choses qu'on cache, on ne dit pas tout. Mais là, le fait de me réenregistrer, j'ai un peu comme un regard et j'écoute et je me dis, là, t'as pas été super honnête quand même. T'as pas dit ça, Amanda. Là, t'aurais pu dire ça. Donc, il y a ça qui se passe aussi. Et donc, je me dis, et puis j'entends, je me dis, ah, t'es nerveuse. Bon, là, quand même, il y a un truc comme ça qui est intéressant. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment... Ça a participé, je pense que c'est ça dont j'avais besoin aussi moi pour aller mieux. C'était une acceptation un peu inconditionnelle de ce que moi je peux te dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'était très intéressant. Parce que je me dis, c'est pas grave, te fais un peu comme t'as pu. Mais il y a un peu comme une tendresse petit à petit vis-à-vis de moi qui se construit. Je pense grâce aussi à ma réécoute. Et ensuite, en plus, après, je peux discuter de ça avec le docteur Mittelman. En me disant de manière... là, j'étais choquée par ce que m'a dit le docteur Koch, me suis entendue, ou là j'ai pleuré, parce que je me rentends, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'était éprouvant, hein, mais il y a comme un double effet un peu qui se coule, quoi. Il y a le moment, et après, je me disais, ah ouais, ça c'était dur, et je disais parfois au docteur Mittelman, là j'ai trouvé qu'il était dur, le docteur Koch, qui m'a dit ça m'a hyper vexée, au début j'étais hyper vexée, il était trop provoquant. Et le docteur Mitterrand me rassurait beaucoup aussi parce que j'avais une confiance et je savais que... Mais ce qui m'inquiétait aussi parfois par rapport à la confidentialité, je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ce que j'ai écrit? Donc je me disais mais quand même... Et puis si quelqu'un retombe sur tout ça, parce qu'évidemment on parle de sa famille, on parle de ses amours, on parle de ses amitiés, on parle de son travail, je me dis mais si un jour quelqu'un, ou même sur ça là, c'est chaud quand même.
Et du coup, je me souviens avoir demandé au docteur Mittelman, qu'est-ce que vous faites de mes mails? Parce qu'on peut faire un livre avec, comme eux, ils sont très créatifs. Je pense que Lucien, lorsqu'il souhaite que les personnes enregistrent et que lui-même a enregistré lorsque les personnes n'étaient plus en présence, où il y avait l'idée quand même de la trace pour la personne, qu'elle laisse aussi une partie d'elle, et aussi pour lui, une séance, c'est aussi un moment d'apprentissage, c'est aussi une pédagogie. Et donc que la personne puisse, en réécoutant, déjà s'approprier quelque chose, réentendre sa voix, ce qui n'est pas facile, comme revisiter ce moment qui a été vécu. Je pense que ces dernières années, son attention s'est beaucoup portée sur le fonctionnement de la personne plus que sur la problématique de la personne et une envie de sensibiliser la personne à son propre fonctionnement. Et dans cette optique, réentendre aussi les séances pouvait être utile, prendre des notes comme un travail qu'on fait sur un objet qui serait extérieur à soi. Je le vois plutôt comme ça, et en même temps une trace que la personne laisse, comme dans une thérapie d'enfant où l'enfant a envie d'emmener sa pâte à modeler, et non, tu dois la laisser là. Il laisse quelque chose de lui. Et je le comprends un petit peu comme ça. Le fait de vous réécouter vous a permis d'avoir accès à de la tendresse pour vous-même. C'est-à-dire presque, vous avez pu avoir la chance de vous émouvoir d'un de vos récits authentiques, peut-être. Ouais, moi clairement je pense ça. Ouais, je pense vraiment ça, comme une acceptation, parce qu'au début, c'est ce que je dis, au début, j'aime pas du tout cette voix. J'aime pas du tout. Et après voilà, j'aime mieux, je me sens mieux, je me suis plus indulgente, plus douce, et j'entends aussi la parole du docteur Koch qui est provocante, mais toujours encourageante. Toujours, il me voit, comme un thérapeute, j'imagine, pouvoir faire mieux. Donc il y a quelque chose qui est du soin là-dedans. Donc c'est ça aussi, c'est avoir une vision plus positive. Donc j'entends aussi sa voix. Et j'entends moi mes doutes. Et donc je pense que ça m'aide beaucoup. Parce que j'entends aussi ses idées. Et cette indulgence, c'est aussi la sienne, en fait. Et que je fais mienne. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Et le fait de m'entendre à la fin, oui, c'est ça, indulgence, tendresse, je me fais un peu rire moi-même. Je me dis, bon là, encore ce truc, encore ta mère. On aurait fait un truc comme ça. Et donc, ou ça, on l'a déjà vu, ou, enfin, vous voyez. Je me suis demandé s'il y avait eu un déclencheur sur la fin de tout ça. Sincèrement, je me rappelle pas du déclencheur, si ce n'est mon mieux-être, en fait. Clairement, il y a un moment, j'avais plus besoin ou moins besoin. Il y a eu vraiment des étapes dans tout ce travail thérapeutique. Bon, j'avais moins besoin, quoi. J'avais envie de passer du temps à d'autres choses, parce que c'était sincèrement beaucoup de temps. Donc, pardon, du coup, je vois pas d'élément déclencheur, si ce n'est la vie qui prend plus de place, quoi, que la thérapie. En même temps, pour moi, la thérapie, c'est aussi la vie, parce que c'est ça qui était très intéressant, c'est que la thérapie, c'est dans la vie, en fait. Donc, t'as des problèmes de boulot, t'as des problèmes de cœur, t'as des problèmes familiaux, t'as des questions. En fait, c'est pas la thérapie d'un côté et la vie, la thérapie, c'est ta vie. Enfin, je sais pas comment dire, ta vie, donc c'est en même temps. Donc, mais je pense qu'à un moment donné, ça prend naturellement moins de place, en fait. Donc, je saurais pas dire le déclencheur, si ce n'est ça. Bien, ici Amanda, qui assistait par l'hôte des lieux à trouver le code, n'est-ce pas, qu'elle avait perdu. Oui, je l'avais pas noté, parce que je le faisais tout automatiquement, et là, j'ai eu un trou. Je ne peux plus trouver le code. En quoi avez-vous besoin, ma chère Amanda, que je vous oriente? Mais t'es intelligible voix. Ah, t'es intelligible. Mais ça, sincèrement, je sais pas si c'est pas un combat perdu. Écoutez, madame, moi, j'ai fait mon devoir de séance. Et si vous voulez perdre et vous perdez, que voulez-vous?
nous n'en aurons que simplement une forme de désolation aussi. En écoutant sa propre voix résonner à travers les enregistrements de ses séances, Amanda a découvert un précieux pouvoir de guérison, celui d'écouter et d'accepter sa propre vérité intérieure. Grâce à cette réécoute, Lucien Coq a permis à Amanda de mettre en pratique une méthode intégrative. Il s'agit d'une approche globale qui appréhende l'évolution de l'ensemble de la personne dans son environnement, à la fois dans son fonctionnement affectif, émotionnel, cognitif, comportemental et relationnel. Cette approche va bien au-delà des symptômes pour se concentrer sur le soin de la personne dans sa totalité. Elle vise à la réunifier et ouvre des possibilités inédites pour se comprendre, s'accepter et ne pas s'appesantir sur son sort. Dans le dernier épisode, je vous en dis un peu plus de ma rencontre avec Lucien. Car il puise dans son histoire personnelle bon nombre de ses intuitions. Et son histoire, c'est pas une petite histoire.